Alors, merci beaucoup, Géraldine, d'avoir accepté mon invitation, parce que toi aussi, tu veux contribuer, mettre une petite pierre à l'édifice et aider les autres, ceux qui sont en train de réviser pour la grecque, à réussir, sachant que tu étais dans ce cas-là il n'y a pas si longtemps Eh oui. et que chaque parcours est unique. C'est pour ça que chaque parcours est hyper intéressant. Donc, je vais te laisser la parole pour nous dire brièvement ton parcours, peut-être les éléments saliants, et puis ce qui t'a redonné un coup de boost ou du courage dans les moments où c'était les plus difficiles. D'ailleurs, tu pourrais nous dire quel moment t'as trouvé le plus difficile dans la préparation. Je crois que c'est les moments où on échoue, en fait. De repartir sur la suite quand on échoue. Ça, c'est, pour moi, ça a été le plus difficile, je pense. Ouais. De trouver la force mentale et physique parfois de repartir et de se remettre en selle quand on a déjà l'impression d'avoir tout donné, quoi. Voilà. Donc ça c'est, je pense que c'est la partie la plus difficile. Enfin, ouais, c'est plus cet aspect-là qui a été. Bon, après, évidemment, il y a toutes les révisions et tout, mais C'était sur combien ça s'est étalé comment? Sur combien d'années? Est-ce que... 2 ans, Ouais. voilà. Et donc, moi, j'ai pas eu l'interne, j'ai eu l'externe. Voilà. Et je pense que qu'il faut pas négliger l'externe, qui est vraiment. Enfin, voilà, moi, je sais on est plusieurs à l'avoir eu, à pas avoir eu l'interne et à avoir eu l'externe. Donc, qui est vraiment accessible pour nous, les internes, en fait. Voilà. Donc, c'est peut-être presque plus mon témoignage, il est presque plus là pour dire, c'est pas parce que vous n'avez pas l'interne que c'est fini, et au contraire, vous pouvez tout à fait rebondir sur l'externe. Moi, j'ai commencé, donc c'était ma deuxième année là. Mhm. Donc la première année, j'étais à plein temps, enfin, bossé à plein temps, je travaillais en IUT, donc j'étais à plein temps. Donc bah voilà quoi, j'ai commencé à m'y mettre en me disant, bah on va voir, voilà, avec un gros syndrome de l'imposteur, en me disant, mon Dieu, mais tous les autres seront meilleurs que toi. Mais Ça comment fait. ça se fait alors que tu travaillais déjà à la fac, enfin, l'IUT, ça dépend de la fac, que tu avais ce syndrome de l'imposteur? Bah, je pense qu'en fait, tous, quel que soit notre établissement, on fait tous un peu toujours les mêmes choses en fait. Et qui sont pas toujours. Enfin, ça n'a rien à voir, ce que je fais à l'IUT n'a rien à voir avec ce que je fais, ce qu'on a fait à la Greg. Et l'interne me faisait très peur, par exemple, sur l'épreuve de PC, parce que enfin, je suis aux antipodes de ce qu'on demande en fait. Je connais pas les programmes, je connais pas les attentes. Enfin, je me suis dit, bon, bah, on va y aller, on va voir. Et puis j'étais pas. Enfin, quand j'étais à la fac il y a 20 ans, j'étais pas non plus la plus brillante. Enfin, j'ai eu mon CAPES, j'étais en deuxième moitié de, de classement. Recrutement. Ouais. Voilà, enfin, donc je me suis dit, bon, bah, 20 ans après, qu'est-ce qui va te rester? Comment tu vas refaire une disserte? Enfin, donc je suis partie pleine de doutes, mais avec l'envie quand même de faire autre chose et de faire ça pour moi, en fait. Voilà, donc ça, c'était ça qui m'a beaucoup drivé. Et puis, je me suis inscrite à 2 formations. Donc, je me suis inscrite à la formation. Moi, je suis à Lyon, je suis autour de Lyon. Donc, je me suis inscrite à la formation académique de Lyon. Et je me suis inscrite en parallèle à l'externe, en fait, enfin, à la formation pour les jeunes, en fait, de l'externe, puisque le responsable, en fait, il est responsable des deux internes externes. Donc, il m'a dit, inscrivez-vous, on a l'habitude des gens comme vous qui sont en poste, vous pourrez faire des rendus. Si vous deviez passer les oraux de l'externe, vous aurez des cols, vous pourrez faire le concours blanc. Enfin, ça, voilà. Il dit, mais si vous êtes en cours, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok. Et en plus, c'était les mêmes profs qui faisaient interne externe, donc il y avait déjà tout un Oui, il y avait système des qui est faux. synergies. Ok. Voilà. Donc à Lyon, ça veut dire que c'est les mêmes profs à la fac de Lyon qui font l'interne et l'externe, qui préparent aux deux? Quasiment, quelques Ok. exceptions près, mais quasiment. Et du coup, ça, c'est très bien parce que c'est hyper cohérent en fait. Et du coup, enfin, les cours que j'avais, je dis n'importe quoi, en civi, c'était la même prof qui faisait civi à l'interne et à l'externe. Du coup, enfin, c'était plus poussé à l'externe, on va dire, mais parce qu'on a moins de cours à l'interne. Enfin, voilà. Donc, enfin, c'était vraiment pour le coup très bien fait, quoi. Donc, Donc en termes d'inscription administrative, donc t'es passé par l'EAFC pour oui, la formation à l'interne et oui. pour l'externe, tu as rajouté une partie à ta charge ou quelque chose comme ça? Bah, pour l'externe, je me suis inscrite en tant qu'étudiante, ce qui était un Auditorium, parcours du oui. combattant quand tu as eu ton bac en 94. Et qu'on te demande plein de trucs que t'as pas, mais pas que t'as plus. Mais non, je me suis vraiment comme étudiante, j'avais une carte d'étudiant, ce qui était assez rafraîchissant.
Et je me suis inscrite, voilà, ça m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 305, 305, ouais, 300 euros à peu près. Donc Oui, voilà, et voilà, j'ai commencé comme ça. Et effectivement, bah, du coup, j'ai vraiment, vraiment bien fait parce que du coup, ben, j'ai dû passer les oraux de l'externe en fin d'année. Donc la première année, j'ai bossé, 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 bossé. Dès que j'étais plus à l'IUT, au travail, je rentrais, je bossais, je bossais, je bossais. ouais, J'ai très peu pris de vacances, qui je pense d'ailleurs a été, à mon avis, une erreur. J'aurais dû prendre beaucoup plus de temps pour moi parce que je ne l'ai pas fait. Parce que je suis un peu boulimique, j'étais un peu en mode obsessionnel, à Greg, il fallait que je bosse, il fallait que... Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a coûté l'interne de la première année, de ne pas avoir ce temps pour moi. Moi, je suis quelqu'un je faisais beaucoup de sport, j'avais quasiment arrêté, ce qui est une très mauvaise idée. Enfin, voilà, donc là-dessus, enfin, il ne faut pas s'oublier dans l'histoire, je pense. ouais. Voilà, donc, et Et la puis, deuxième année, tu as rééquilibré, t'as continué ton sport, alors la deuxième année, j'ai eu un congé de formation Ah oui, c'est vrai. parce que j'ai bien senti quand même que ça faisait beaucoup et que j'allais être un peu juste. Enfin voilà, c'était quand même vraiment usant physiquement, puis, voilà, mentalement. Donc j'ai eu un congé de formation et en étant en IUT, je l'ai eu tout de suite. Donc j'ai pris 6 mois pour couvrir la période des écrits essentiellement. Mhm. Voilà, et donc la deuxième année, bah, c'était entre guillemets plus simple de gérer mon temps. Là, en plus, j'ai pu aller au cours de l'externe enfin, tout le temps. Enfin, j'étais étudiante, quoi. J'allais en cours. Et puis, donc là, par contre, j'ai continué. J'ai repris le sport 2 fois par semaine. Voilà, j'ai essayé quand même de faire plus attention parce que je pense que vraiment, c'est ce qui m'a coûté la première année. La première année, je bossais. En fait, je m'attendais pas à être admissible à l'interne. Et en fait, bah, je l'ai été. Et du coup, il y avait même des trucs du programme en civil, j'avais pas fini. Enfin, donc en fait, pendant un mois entre les deux, j'ai fait que ça. J'ai fait d'école, les révisions. Et en fait, je suis arrivée à Lille, j'étais mais épuisée. Et Ouais. j'ai fait n'importe quoi. N'importe Ça quoi. veut dire quoi n'importe quoi? Donne-nous une anecdote. Ah non, il y en a une que je veux pas donner parce que c'est horrible. Mais non, bah, par exemple, je sais pas, j'ai fait une problématique sur l'Énox qui parlait du carnivalesque. Ça n'avait rien à voir, c'était une problématique de Shakespeare, je le sais très bien. La linguistique, j'ai dit n'importe quoi et je m'en suis pas rendu compte. J'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau, quoi. Et j'ai pas dormi les 2 nuits. Voilà. Et je pense que ça, c'était vraiment une erreur Il faut peut-être mieux arriver un peu moins préparé, mais plus fraîche, quoi. Ouais, ça, je le dis Voilà. souvent, que c'est quand même une bonne partie de la note. Le degré de fatigue ou au contraire de vitalité avec lequel on arrive aux écrits, ça pèse beaucoup dans la note et dans notre capacité à rebondir aussi, à répondre aux questions le jour J. Je pense que c'est vraiment important. Donc, ça fait du bien d'entendre ça. Et donc, toi, tu m'as suivi, tu as suivi la newsletter du Oui, Saint-Marty et notamment la copie B. Euh, oui, la copie V, parce que en fait, ça m'a enfin, c'est pas déculpabilisé, mais ça m'a fait, ce mail. Alors déjà, je trouvais que tes mails à chaque fois tombaient toujours dans un moment où c'était exactement ce que je vivais, donc c'était vraiment, vraiment bien. Et la copie B, je me suis dit, mais c'est tellement vrai en fait, il faut pas se mettre une envie de perfection absolue. Bah, en fait, voilà, il faut vraiment au contraire assurer le 10, quoi. Voilà. Et ça m'a voilà, beaucoup aidé. Et puis nos formateurs nous disaient tous méthodologie, méthodologie, méthodologie. Il vaut mieux avoir moins de connaissances, mais être à fond sur la méthode. Donc le tout cumulé, voilà, de savoir qu'il faut assurer ce qu'on peut faire et pas forcément essayer d'être brillantissime. En fait, on veut juste la grecque, quoi. Enfin, moi, je m'en fichais c'est d'être ça. brillante. Enfin, je veux dire, je voulais juste la grecque, quoi. Donc ça m'a bien aidé et voilà, et je pense que voilà, enfin, j'ai été admissible aux deux la première année. Mhm. Voilà, donc j'ai pas eu l'interne parce que je me suis royalement vautrée aux oraux. Et après, je suis allée aux oraux de l'externe. Et là, et ben, comme j'avais peu d'enjeux, parce qu'en fait, en un mois, réviser le programme, j'étais en option C en linguistique, c'était quasi mission impossible. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, mais j'avais pas tellement d'enjeux parce que je me suis dit, bah, au pire, sur un malentendu, tu fais tout ce que tu peux, puis tu verras bien. Mhm. Et en fait, bah, j'y suis beaucoup mieux arrivée que. Enfin,
j'avais moins de stress, donc du coup, je sais pas, je l'ai loupé à 10 points sur 300, donc ça fait 0,7 sur 20, un truc comme ça, donc j'étais pas si loin. Ouais. Et du coup, en fait, je suis ressortie de cette année-là en ayant du coup enfin, passé les deux écrits et passé les 2 euros, et je me suis dit, c'est l'externe, dans mon cas, est beaucoup plus adapté en fait. Pour moi, le format me convenait beaucoup mieux. Parce que ça laisse le droit à l'erreur avec 10 notes, on a droit à l'erreur, alors qu'à l'interne, avec 4 notes, on sait que si on foire un truc, c'est voilà, c'est difficile de rattraper. Donc c'était Ouais. vraiment, j'ai eu cette impression d'avoir le droit à l'erreur qui fait du bien en fait. Et voilà. Donc, et le temps de préparation aussi aux euros est beaucoup plus long. Et moi, je suis Mhm. un peu un diesel, quoi. À l'interne, c'est une horreur. Les 3 heures de préparation, c'est une course contre la montre. Voilà. Et moi, j'ai besoin de temps. Voilà. Je suis peut-être lente, mais j'ai besoin de temps. Et en fait, l'externe, bah, c'est une épreuve, une matière, et on a le temps. Et en plus, on peut se tromper. Donc, voilà. Je suis sortie en me disant, j'aime mieux le format de l'externe, en fait. Voilà. Et alors, pourquoi la deuxième année, tu as quand même recommencé l'interne? Bah, parce que on a quand même une partie du programme commun. Parce que je m'étais aussi inscrite à la formation. Je me suis dit, parce que j'y croyais encore, je pense, à l'interne. Parce que comme j'avais 20 ans d'enseignement, bon, bah forcément, il fallait que j'ai l'interne. Alors qu'en fait, non, en fait. Et d'ailleurs, j'ai pas eu les écrits de l'interne. J'ai loupé Ah, les t'as écrits pas de eu l'interne. les écrits, Non. d'accord. Ok. Bon, après, ça t'a permis de pas t'éparpiller et te concentrer sur les euros de l'externe. Ben, c'est ça, mais ça a été vraiment, ça a été, enfin, en fait, quand on est admissible 2 fois, alors ma plus grande frayeur, c'était de pas l'être, mais du coup, c'est ce qui est arrivé. Mais par contre, enfin, on s'attend à l'être en fait. Et Ouais, pourtant, quand je suis sortie des écrits, je savais bien que c'était pas brillant ce que j'avais fait. ouais, Et du coup, ça a été hyper difficile. Et là, il y a eu, là, c'est le moment qui a été, je pense, le plus difficile là, cette année où je me suis dit, c'est foutu en fait. Et après, je me suis rappelé de ce que je m'étais dit l'année d'avant, que l'externe était beaucoup plus fait pour moi. ouais. Et je me suis dit, bah, tu as 2 choix, soit tu continues à pleurer, soit bah, voilà, en fait, je me suis changé de mindset, quoi. Je me suis dit, bah, en fait, maintenant, tu vas te dire que c'est une chance que tu les aies loupés parce que tu vas voir l'externe. En fait, je suis repartie en me disant, c'est peut-être pas vrai, mais c'est pas grave. Tu crois à ça et tu en fais ton fil conducteur jusqu'au bout. Et puis, en fait, bah oui, ça. Donc, j'ai pris une semaine. Je me suis dit, tu pleures, tu gémis, tu te plains, tu cries l'injustice. Voilà, pendant une semaine, tu as le droit, vas-y. Ouais. Et après, je suis repartie, j'ai dit, tu te poses plus de questions, voilà, tunnel C'est une jusqu'au très bout. bonne stratégie. Alors, merci de le rappeler. C'est que quand on a une déception comme ça, on ne peut pas juste essayer de l'étouffer ou de la ravaler. On est obligé quand même de l'accepter et ça prend du temps. Mais c'est bien de se donner une date limite, de se dire, alors, je me donne 3 jours, j'ai le droit de tout faire, pleurer, non, 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 me plaindre à tout le monde. Mais à partir de telle date, c'est reparti, je me pose plus de questions. C'est exactement ce qu'il faut faire, mais c'est pas forcément évident. C'est Euh, très dur parce qu'il faut, alors, enfin, voilà, il faut vraiment, en fait, enfin, pour moi, cette agrègue, là, je l'ai eu au mental, en fait, réellement. Au travail, bien sûr, parce que de toute façon, il faut du travail, mais je pense qu'au final, ça se joue vraiment au mental et à voilà, à la niaque, à l'envie d'en découdre à tout ça. Et c'est hyper dur parce que moi, enfin, j'avais pas eu les écrits de l'interne l'année dernière, pas eu, pardon, les oraux de l'interne l'année dernière, pas eu les oraux de l'externe, loupé les écrits de l'interne. Je me suis dit, mais en fait, enfin, non, en fait, enfin, tu l'auras pas, c'est pas pour toi. Il faut repartir en disant, allez, ici, bon, faut être bien entouré aussi. alors justement, est-ce que parmi, tu me dis, je me suis inscrite au truc pour les jeunes, donc c'est la préparation de l'externe. Est-ce qu'il y avait que des jeunes parmi les étudiants ou il y avait aussi de ton âge, de Alors n'importe non, ouais, quel âge? justement, parce que ce conseil, le responsable l'a donné à tout le monde, en fait, à tous les collègues de l'interne. Donc non, j'étais pas toute seule. Et en fait, enfin, la grecque, enfin, je sais que plein l'ont dit, mais c'est une aventure humaine de fou aussi. Ouais, Et voilà, moi, j'ai eu une amie, bah, qui est devenue une amie, en fait, enfin, une collègue à la base, mais qui est devenue une amie, qui était déjà avec moi la première année. La deuxième année, elle a eu son congé de formation. Donc, on s'est inscrites toutes les deux. C'était ma binôme. On a bossé ensemble. Elle a eu l'interne et moi, je suis même pas allée aux oraux. Elle m'a dit, je te lâche pas, je te tiens jusqu'au bout. Elle m'a fait faire des cols. Enfin,
Et dans le groupe, donc dans le groupe interne-externe, on était plusieurs internes et on était avec les jeunes. Alors je les appelle les jeunes parce qu'ils sont bien plus jeunes. Oui, Et ils étaient incroyables. En fait, c'était hyper enrichissant des deux côtés. Et une entraide. Moi, je suis convaincue que la grecque, on l'a pas tout seul, en fait. Qu'il faut ah que ouais, enfin, moi, je fais beaucoup de course à pied. Alors du coup, enfin, la course à pied, c'est un sport individuel, mais quand tu fais collectivement, tu vas bien plus loin. Et en fait, pour moi, la grecque, c'était exactement pareil. En fait, tu pouvais. Enfin voilà, on s'est beaucoup entraidé. Il y avait vraiment pas du tout de compétition. Voilà, on se donnait les cours, on se récupérait les copies, on s'entraidait. C'était vraiment bien. Et ils étaient, ces petits jeunes, je les appelle les petits jeunes tout le temps. Et incroyable, vraiment. Voilà, à la fin, du coup, quand je devais préparer les oraux de l'externe, donc du coup en linguistique. mhm. On s'est fait un groupe de travail, donc trois jeunes et moi. Et c'était super. On a fait des calls, des sessions de travail. C'était vraiment enrichissant. Donc, et ça m'a boosté parce que je pense que sans ça, sans ma binôme, j'aurais eu vraiment du mal Ouais. à surmonter et à continuer, quoi. Voilà. Et c'était une évidence quand tu l'as rencontré, c'est parce que tu penses que le fait d'y être en présentiel, ça t'a aidé à former ce groupe de travail, à tisser ces liens? Oui, 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 oui. Je D'accord. pense que Ouais, moi, j'admire énormément les collègues qui préparent, qui n'ont pas de formation à côté de chez eux ou qui préparent à distance parce que enfin, c'est encore une autre paire de manches, quoi. C'est quand même pas pareil d'avoir un prof en face, un groupe de gens avec qui discuter. Puis c'est un peu, enfin, les années où on passe la grecque, il n'y a que les gens qui passent la grecque qui peuvent vraiment totalement comprendre. oui. Enfin, quand on fait une blague sur Shakespeare, enfin, personne va rire autour de moi. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de truc qui se forme on est tous dans le même bateau et c'est important d'avoir ce soutien-là. Donc oui, oui. Hein. Enfin, heureusement que je l'ai en présentiel. Ouais. Et tes collègues donc de l'IUT, ils étaient enfin, soutenants aussi Ah ou oui, oui, oui. t'en avais parlé à tes élèves ou pas trop? Alors mes élèves, pas trop, parce que je m'étais dit, bah, je pense qu'ils ont deviné quand même, mais bah, pas trop, parce que j'avais peur d'échouer, de devoir leur dire que j'avais échoué. C'était Mais vraiment de non. l'orgueil. Non, bah, en fait, j'étais absente 6 mois. Si, il y en a un, il a cru que j'étais malade. Il a cru que j'étais partie en coucher maladie pendant 6 mois. C'était mignon. Mais non, je leur ai dit que voilà, j'avais une formation. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont au courant. Voilà. Par contre, non, mes collègues ont été très. Bah, la première année où j'étais à plein temps, ils ont fait tout pour me soulager. Donc ça, c'est. Non, mais enfin, j'ai une super équipe. Et la deuxième année, en congé de formation, bah, à l'IUT, on se cherche ses propres remplaçants. C'est pour ça qu'on a le congé de formation aussi rapidement. Donc, Ouais, voilà, j'ai trouvé un remplaçant, un vacataire, et après, c'est mes collègues qui ont. Je lui ai donné tout ce qu'il fallait. Après, c'est ouais. mes collègues qui ont géré. Et non, non, ils ont été. Et la période où je suis revenue, où je préparais les oraux, il y a des trucs que j'ai appris après, où ils m'ont dit non, non, on te l'a pas dit parce que tu étais dans tes trucs, on t'a laissé faire. Donc, non, non, très aidant. Il faut être bien entouré. Enfin, moi, voilà, que ce soit familialement, amicalement, dans la formation, au boulot, si on est bien entouré, ça aide énormément, quoi. Donc, Ok. Bon, ben c'est super. Tout est bien, qui finit bien. Non, ça fait plaisir d'avoir des retours et puis c'est le genre de témoignage où justement quand on se retrouve dans je suis pas admissible alors que je croyais l'être et comment je fais, bah, quand tu sais que d'autres personnes ils sont parvenus avant toi, c'est plus facile de te dire allez je repars, il n'y a pas de raison, enfin pourquoi pas moi en fait. c'est ça, et puis je pense qu'à un moment, les choses n'arrivent pas par hasard. Si on commence à être admissible une fois, des fois, c'est quand même quelque part, on a sa place. Et ça, moi, j'ai essayé de le garder en tête, de me dire, quand même, tu peux y arriver en fait. Mais c'est juste que c'est tellement difficile de garder, d'être constante dans sa motivation, enfin, Mhm. voilà, dans sa détermination. Voilà, mais enfin, moi, rien n'est perdu, même quand on n'a pas l'interne, en fait. C'est vraiment, vraiment ça, quoi. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ta façon de procéder? Prendre plus de temps pour moi, parce que ça, c'est quelque chose. Même la deuxième année, j'ai quand même énormément passé de temps dans mon bureau enfermé à bosser, et j'arrivais pas, en fait. Je culpabilisais dès que je faisais autre chose, en fait. Mhm. Donc, c'était toujours dans ma tête, en fait. Et je pense que ça, si c'était à refaire, j'équilibrerais beaucoup plus mon temps perso.
pour moi de sport, j'avais dit au début de mon congé formation, bah, je prendrais tous les dimanches et puis j'ai rien fait, j'ai pris aucun dimanche, j'ai fait que bosser. Et je pense que voilà, je m'y tiendrai un peu plus, je pense. Donc, parce que ça, c'est arriver fraîche, enfin, c'est tellement important. Voilà. Ok. Bon, bah c'est un très bon conseil, je suis complètement d'accord. Que moi, je conseille quand tu fais ton planning de la semaine de d'abord poser les temps pour soi et autour de ça, tu construis le reste. Mais c'est vrai, comme tu dis, que il faut réussir à se convaincre que c'est la bonne solution parce que sinon, tu culpabilises tout le temps dès que Oui. tu prends du repos et du coup, tu n'es ni efficace quand tu essayes de te reposer et ni efficace quand tu essayes de travailler. Donc, c'est compliqué. Mais je Euh, pense que j'ai jamais, je pense que tous les plannings, moi j'adore faire les plannings, parce que j'adore barrer quand j'ai fini. Enfin voilà, je suis un peu psychopathe de l'organisation, mais voilà. Et je crois que je n'ai jamais prévu de temps libre. Enfin, je me l'accordais de temps en temps, quoi. Mais Mm. c'était pas dans mon planning, tu vois. Donc C'est voilà, révélateur. ouais, Oui. c'est révélateur. Je suis en train de réaliser quand tu le dis que je ne l'ai jamais fait. À part aller 4 jours à Noël. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que cette année, les écrits de l'externe étaient juste après les vacances de février à Lyon. Et je Ouais. suis quand même partie une semaine à la montagne, sans rien. J'ai dit, ça suffit, c'est bon, j'en ai marre. Et j'ai pris une semaine sans. Et en fait, j'ai très bien réussi les écrits de l'externe. Donc, comme quoi, tu vois, c'est pas forcément, forcément un hasard, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup pour ce témoignage Et je et t'en prie. bonne continuation à l'IUT. Ben, merci beaucoup, toi aussi, du coup. Tout à fait. Et bel été à toi. Merci beaucoup. Bon Au été. Au revoir. revoir.